Bonjour et bienvenue dans cette émission Experte à la une émission qui reçoit les femmes leaders, les femmes qui se distinguent, les femmes qui se battent jour et nuit corps et âme afin de laisser leur empreinte dans cette vie, dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en RDC, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Et aujourd'hui, Preston Télévision, dans l'émission Experte à la une, nous avons les réels plaisirs et l'honneur de recevoir pour vous une dame leader, une servante de l'Éternel, une mère des familles, une épouse qui va nous parler avec elle ensemble sur une question délicate, un sujet délicat qui va intéresser plutôt les jeunes dames qui se préparent pour entrer dans le mariage. Bien sûr, vous êtes là, vous êtes stressés, c'est normal. Mais aujourd'hui, avec notre maman, notre servante de l'Éternel, Maman Deborah Ngoy, nous allons parler en long et en large sur ces sujets, l'attitude que doit avoir la jeune fille lors des préparatifs des mariages. Il y a des questions, plusieurs questions qui se posent à la fois. Est-ce que c'est une obligation que cette femme ou cette jeune fille, cette demoiselle qui se prépare à entrer dans le mariage puisse aller vivre chez sa marraine une semaine ou 2 semaines avant le mariage? Et pourquoi elle doit aller vivre chez sa marraine? Est-ce que l'enseignement qu'elle a reçu pendant son enfance jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de se marier n'a pas suffi, ou il faut qu'elle aille voir ou vivre aux côtés de sa marraine pour qu'elle apprenne encore plus? Est-ce que c'est une obligation qu'elle puisse aller vivre chez sa marraine? Il y a aussi d'autres questions que vous allez devoir suivre et recevoir les réponses dans cette émission. Sans toutefois tarder, je vais appeler Maman Deborah et on va commencer avec elle cette émission. Maman Deborah, bonjour et bienvenue. Merci. Vous allez très bien? Oui, Dieu fait grâce. En tout cas, Dieu fait grâce. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Merci. C'est quoi déjà le secret? Vous êtes invité presque partout dans la ville de Lubumbashi. C'est quoi déjà le secret? C'est la grâce de Dieu et le temps de Mais Dieu. Apparemment, vous traitez bien les journalistes. Hein? Prenez place, on va commencer l'émission. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Merci. Vous allez très bien. Dieu le fait grâce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une servante de l'Éternel. Elle est une mère des familles. Elle est aussi marraine. Et j'ose croire que le samedi dernier, vous n'avez pas aidé. Oui. Comment ça a été? Dieu nous a soutenus. En tout cas, Dieu vous a soutenu. Je suis très heureuse et nous allons parler avec vous sur un sujet très délicat. Vous êtes marraine, donc vous êtes experte conjugale. Moi, j'aime bien vous appeler comme ça. Elle est experte conjugale. On va parler sur un sujet, l'attitude que doit avoir la jeune fille lors des préparatifs des mariages. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Est-ce que c'est une obligation que la femme, on va commencer par là, est-ce que c'est une obligation que la jeune fille qui se prépare pour entrer au mariage va vivre chez sa marraine? Nous les constatons dans presque toutes les familles, 1 semaine ou 2 semaines avant le mariage, la jeune fille, on lui dit non, tu dois partir vivre chez ta marraine. Pourquoi elle doit aller vivre chez sa marraine? Parce que l'enseignement qu'elle a reçu quand elle était dans la maison de ses parents ou quand elle vivait avec ses parents ne suffit pas, ou il faut qu'elle ajoute encore un autre enseignement aux côtés de sa marraine. Est-ce que c'est une obligation qu'elle fasse cela? Avant tout, je dirais merci à vous. Merci, maman. Merci à la chaîne qui nous reçoit parce que c'est un honneur. C'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que la grâce de Dieu nous a localisés. Et j'aimerais répondre à la question en disant que c'est une obligation parce que il y a différents enseignements, différentes personnes aussi. Vous acceptez que c'est une obligation? C'est une obligation que la future mariée aille passer un temps chez la marraine parce qu'il y a des enseignements que la marraine pourra lui donner que la maman ne pourra pas. Avec notre coutume africaine, avec les valeurs que nous avons, il y a certaines choses que la maman, que le papa ne saura pas dire à sa fille. Mais la marraine, les parents étant des personnes neutres, auront peut-être le libre accès de dire tout, alors tout à la future mariée. Mais aussi un conseil, je peux dire, aux marraines, aux parents qui prennent les enfants d'autrui pour 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, et vous allez trouver la fiole en train de piler les sombres. Donc, il y a une période déterminée
pendant laquelle la future mariée doit vivre chez sa marraine? Selon moi, il y a une période déterminée et que ça ne soit pas trop long. Parce qu'il y a de ces marraines qui profitent de cette occasion, disant que en tout cas, moi, semaine, moi, n'a pas ta nounou. C'est le temps où la marraine profite pour aller faire ses courses. Non, nous prenons la fille d'abord, premièrement, personnellement, je la prends pour l'éviter des stress de la maison. Quand il y a des choses qui ne vont pas, ça va inviter Bako, ça belle famille Ako, ça Mouniawe, ça va chatouana na makuta. Tout ce qu'elle entend là, ça la stresse encore plus. Alors, on essaye, on fait de tout notre mieux de pouvoir la déplacer de tous ces stress-là et l'amener chez les parents. Donc, si je comprends bien, en étant aux côtés de la marraine, la jeune future mariée, elle n'est pas stressée. Oui. Donc, vous la mettez dans toutes les conditions possibles, dans des bonnes conditions possibles pour qu'elle ne soit pas stressée. Et pour vous, c'est une obligation? Oui, c'est une obligation. Il y a une deuxième question que j'aimerais savoir, Maman Déborah. Est-ce que cette préparation, elle se fait seulement au niveau des matériels ou elle va bien au-delà? Cette préparation doit se faire à tout niveau. Tous les parents du monde doivent savoir que le mariage est d'abord spirituel. Parce que l'instituteur lui-même est spirituel. Étant l'instituteur, nous ne devons pas nous baser plus sur les matériels, plus sur les conseils. S'engage en asema, il faut que il faut il faut que tout ça là c'est bien beau, mais la base est très importante pour que le bâtiment qui est mariage, autant de niveaux que vous allez construire, que ça puisse tenir malgré vents et marées. Il y a des gens qui se sont basés plus sur la cuisine, sur la chambre à coucher, sur l'accueil. Je ne refuse pas. J'ai bien dit au début, il y a des choses qui sont importantes, mais n'oublions pas la base qui est le spirituel. Le spirituel est très important parce que l'instituteur lui-même est esprit. La Bible dit, ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Et c'est ce même Dieu-là qui a institué le mariage. Comment aller au-delà de la spiritualité avant, j'allais dire comment aller au-delà de la spiritualité en se basant d'abord sur des choses matérielles, des choses financières. Non. Donc, elle ne doit pas se faire seulement au niveau matériel, mais elle doit aussi se faire au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, vous, en tant que marraine, comment vous les faites? Parce qu'on peut trouver, il y a des jeunes filles qui ne prient pas dans leur famille, ils ne prient pas, et du coup, elles se retrouvent chez vous, vous priez. Est-ce que c'est pas aussi une difficulté que vous rencontrez des fois? C'est parmi les difficultés que nous rencontrons. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes obligés de les enseigner à prier. Parce qu'un mariage sans la prière, sans Dieu, c'est un théâtre. Il y a des combats que nous rencontrons qui ne finiront que par la prière, que par la parole de Dieu, qu'en fléchissant les genoux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, une femme à genoux est plus puissante qu'une femme debout. Alors, petit à petit, il faut faire comprendre à la fille que la vie dans laquelle tu veux entrer, il faut apprendre à prier parce qu'il y a des choses qui ne marcheront pas avec les astuces. Il y a des choses qui ne marcheront pas avec des recettes des grands-mères. Il y a des choses qui ne marcheront jamais avec le lit conjugal. Jamais. Il faut d'abord fléchir les genoux, demander à Dieu et Dieu nous assiste parce que la Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il y a des conseils que nous pouvons donner au mari. Chérie, écoute, il faut faire ça. Anakuangalia kwa beaucoup la natoka basho mwambia samuka jichinto. Mwanamke choisi kukwambia kitu, choisi kukuconseiller. Mais quand tu fléchis les genoux, tu dis Seigneur, le cœur de mon mari est entre tes mains. Tu peux l'incliner du côté où il veut. J'ai parlé, il n'a pas compris, mais toi, tu peux le lui faire comprendre. Est-ce que Maman Déborah, pendant une échéance d'une semaine ou de 2 semaines, est-ce que vous pouvez aider cette jeune fille à se baser sur les spirituels, donc à donner sa vie à Jésus ou à se baser sur Dieu pour bien préparer son mariage? Voilà pourquoi je peux dire les gens, les marraines qui détiennent leur fiole pendant 1 mois, elles ont raison de les faire.
Elles n'ont pas raison. Bon, personnellement, pour moi, elles n'ont pas raison parce que quelques-unes que j'ai visitées, j'ai eu très mal parce que pour elles, elles ont eu des nounous, elles ont eu des personnes qui peuvent les aider. Mais dans une semaine aussi, c'est peu, mais je conseillerais aux marraines d'être ces marraines de vision. Tous les couples tels que nous les recevons n'ont pas le même combat, n'ont pas les mêmes conseils, n'ont pas la même préparation. Ça, c'est vrai. Et quand Dieu vous envoie un couple, il doit aussi vous faire grâce pour savoir quel est votre apport particulier pour ce couple-là. Parce que nous n'aidons pas tous les enfants de la même manière. Non. Un couple peut venir et pour la fille, elle a juste besoin de la propreté. Elle prie, elle est prophétesse, elle est servante de l'Éternel, elle sait jeûner, mais elle ne sait pas être propre. Elle ne sait pas tenir la maison propre. Et ayant la révélation, Dieu nous aide, on l'aide par rapport à ça. Il y a aussi une autre qui est tellement propre, mais la spiritualité zéro. Et Dieu nous aide par rapport à ça. Alors pour tous les parents, nous devons aussi non seulement avoir la connaissance, mais aussi la révélation. J'ai une autre question qui m'est venue en tête, Maman Déborah. Pendant cette période-là, elle est chez sa marraine, la future mariée, elle est chez sa marraine, mais pendant cette période, quel est aussi le rôle des parents, de son papa et de sa maman? Pendant cette période, quel est le rôle de ses parents? Pendant cette période-là, moi et mon mari, nous avons toujours dit aux parents d'être francs, parce qu'ils ont fait un voyage avec leurs enfants jusqu'à un niveau et ils nous ont donné ces enfants-là. Disons que papa, maman, moi, alors nous avons besoin de leur franchise à quel niveau? Yakusema mutoto yangu anikalaka hivi bizuri byake ni hivi, mais bibaya byake misha kusema mina choka na weye endele shako. Et quand les parents sont francs, ça nous aide aussi à pouvoir les aider et à voir même comment les aider. Donc, pendant cette période, les parents doivent être francs envers leurs filles. Pour vous dire à vous, la marraine, les parents, non, ma fille, elle a tel défaut, elle a telle qualité. Et par exemple, si un parent vient vous dire que non, ma fille ici, elle est vraiment impolie, je ne sais pas si avec vous, ça va aller. Et quelle est votre attitude par rapport à ça? Mon attitude par rapport à ça, ça peut étonner, mais j'ai toujours eu, je dirais, ma logique à moi ou encore ma pensée à moi, disant que quand Dieu permet à ce que j'ai un enfant impoli ou un enfant shindakana, comme on aime bien le dire ici chez nous, c'est-à-dire que j'ai la capacité, tant soit peu, de transformer cet enfant-là. Peut-être que ça ne pourra pas être now directement, pas caléo, ou bien pas comme le moyen de semaine, non, mais petit à petit. Parce que le parrainage a échoué aux communes, qu'on fait par ma photo. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le parrainage, c'est conduire les enfants tous les jours de leur vie. Minuit, 1h, 5h, 6h, comment va la kuita wendo kaishe mambo. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous continuez, vous allez devoir accepter cet enfant, cette jeune fille. Telle que, et vous allez l'aider pendant cette période-là à lui dire que non, la femme doit se tenir comme ça, la femme doit se tenir comme ça. J'ai une autre question, Maman Déborah. Aujourd'hui, c'est fréquent partout. Les jeunes dames qui veulent se marier ou les jeunes couples qui veulent se marier, ils se choisissent seulement des parents qui ont de l'argent. Je ne sais pas, est-ce que c'est aussi important de se choisir les parents qui ont de l'argent ou bien c'est comment? Moi, je me pose même la question, l'argent même c'est quoi? L'argent même c'est combien? Bon, parce que les parents qui sont bien, bon, ils sont stables financièrement. L'apparence est trompeuse, maman. L'apparence est trompeuse parce que tu peux te croire que tu as l'argent alors que ton argent à toi, c'est la dîme de quelqu'un. Donc, ça dépend. Voilà pourquoi j'ai dit c'est combien d'argent même. L'argent même, c'est quoi? Parce que l'argent est important, mais l'argent n'est pas l'élément central de la réussite du mariage. Il y a des parrains qui ont l'argent mais qui vous apportent la mort.
dans votre foyer. Et il y a aussi des parents qui ont l'argent et Dieu permet à ce que vous soyez à leur côté pour qu'ils puissent aussi vous aider. En soi, l'argent n'est pas mauvais, mais l'intention qui pousse les jeunes couples, les futurs mariés à aller choisir les parents qui ont l'argent, c'est ça qui va définir si leur intention est bonne ou pas. Mais toujours et encore poser la question à l'être suprême, est-ce que Seigneur, tu nous vois avec ces parents-là? Parce qu'il y a des parents qui ont eu beaucoup de fioles, mais ces fioles-là, c'était des sacrifices. Alors, il faut toujours demander l'orientation, c'est très important. Et il vous arrive aussi des fois, un couple vient chez vous pour dire que vous allez parrainer notre mariage et vous demandez à Dieu, Dieu vous dit, non, je ne vous vois pas avec ce couple. Oui. Et comment vous faites? On est, bien que ça fait mal, oui, on est obligé de dire la vérité et bien avant pour les permettre d'aller choisir ailleurs. Et vous êtes gentil, hein? Vous êtes gentille, Maman Déborah. On est obligé. Bon, en parlant de l'argent, Maman Déborah, vous ne trouvez pas que aussi l'argent contribue à une bonne organisation du mariage? Voilà pourquoi les futurs mariés s'élient aux côtés des parents qui ont l'argent. Je l'ai dit dans la dernière question, j'ai dit l'argent est aussi important. Oui. Mais quand l'intention de mon choix se base plus sur l'argent, ce n'est plus bien. Et même alors, l'argent peut être là, mais quand vous n'avez pas une bonne organisation, l'argent ne servira à rien. Oui, ça fait parce que l'argent est là pour une tête bien faite. Quand vous avez une tête bien faite, cette tête-là va vous orienter. Comment utiliser l'argent, comment s'organiser, comment faire ceci ou cela pour que le mariage réussisse. Mais l'argent peut être là, mais si les gens qui ont l'argent ne savent pas bien réfléchir, le mariage ne sera pas réussi. En tout cas, le mariage ne sera pas réussi. J'ai peut-être une toute dernière question. Okay. Quelles sont les étapes, moi j'aimerais savoir quelles sont les étapes par lesquelles la jeune mariée, surtout aujourd'hui on se base sur la jeune mariée, la future jeune mariée, quelles sont les étapes par lesquelles elle doit passer pour préparer son mariage? Les étapes par lesquelles elle doit passer pour préparer son mariage. Réussi, en tout cas. En tout cas, premièrement, préparer son mariage dans la prière. Premièrement, parce que c'est très important, tel que je l'ai dit, l'instituteur du mariage lui-même, notre Dieu, créateur des cieux et la terre, nous oblige de nous approcher avec pleine confiance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. C'est la Bible qui le dit. Deuxièmement, savoir la mission pour laquelle elle veut entrer dans ce mariage-là. Là, nous rentrons dans le sujet de notre émission, l'attitude. Elle doit savoir la mission. Aujourd'hui, les jeunes mariés se marient le matin et à midi, ils divorcent. Ils se marient pour les réseaux. Oui, parce qu'ils ne savent pas la mission. Troisièmement, savoir que je n'épouse pas un ange. J'épouse un homme qui peut être demain un démon, après-demain un ange, parce que la période des fiançailles, c'est une fausse vie. Je l'ai toujours dit. Moi, aujourd'hui, cette année, 11 ans de mariage, 23 couples parrainés, je continue à découvrir mon mari, même aujourd'hui. Je continue à le découvrir alors que je l'ai connu il y a déjà 16 ans. Maman, vous venez de dire que la période des fiançailles, c'est une fausse... C'est une fausse vie. Mais comment ça, c'est Chacun de nous travaille pour que l'autre l'accepte. Je fais un effort pour que mon mari puisse m'amener jusqu'au mariage. Mon mari fait un effort pour que je puisse l'accepter jusqu'au mariage. Et quand on entre dans le mariage, là, on se découvre. Je ne savais pas que tu ronflais dans le mariage, je découvre que tu ronfles. Je ne savais pas que tu te lavais à 16 heures, mais dans le mariage, je découvre que tu peux aller même jusqu'à 18 heures sans se laver. Et on a un slogan, moi et mon mari, on épouse les défauts. On n'épouse pas les qualités. Si tu épouses les qualités, le jour que tu découvres le défaut de l'autre, tu le jettes dehors. Mais quand on épouse les défauts, que je découvre ou pas, je supporte. Parce que l'amour, c'est rester même après la découverte des défauts de l'autre. Donc, c'est un peu ça. Troisièmement, j'ai dit que la jeune fille doit savoir que je n'épouse pas un ange. Quatrièmement et dernièrement, la jeune fille doit savoir que dans le mot mariage, il y a la lettre G.
qui signifie la guerre. Où elle entre dans une guerre où elle doit arracher son mari, où le mari doit arracher sa femme, des liens, des lois, des décrets, des ceci, de cela établis sur leur famille, sur leur tribu, sur leur nom. Et c'est après seulement cette guerre-là qu'ils vont vivre l'élévation. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, mais pour les matures. Le mariage n'est pas fait pour les enfants, mais pour les matures. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux Madame Deborah Ngoy, avec elle nous avons parlé sur l'attitude que doit avoir la jeune fille lors des préparatifs du mariage, d'un mariage réussi. Vous avez eu de la lumière sur toutes les questions que nous avons eu à poser à Maman Deborah. Maman Deborah, votre mot de la fin par rapport à ça, un conseil aux jeunes dames qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je vous remercie encore une fois et je dis merci à tous nos téléspectateurs. Un conseil que je peux donner, un conseil de la fin, je dirais à toutes les jeunes filles qui nous suivent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. J'aimerais préciser en disant bien éduquer une femme, c'est bien éduquer toute une nation. Mal éduquer une femme, c'est mal éduquer toute une nation. Alors la femme, la jeune fille d'aujourd'hui, la femme de demain, doit marcher avec la conscience qu'elle est capable de changer son environnement, de changer le monde, de changer les nations avec la puissance du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, maman, pour ces conseils. J'espère que les très chères dames qui sont en train de nous suivre en ces nets moments, vous avez suivi les conseils de maman Deborah. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Chers parents, il faut bien préparer vos enfants avant d'entrer dans le mariage. C'en est fini pour cette émission Experte à la une. Je rappelle encore que nous avons reçu maman Deborah, c'est une femme leader, elle est experte conjugale. Avec elle, nous avons eu à parler sur un sujet très délicat, l'attitude que doit avoir la jeune fille lors des préparatifs de son mariage. Nous vous disons merci à vous de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous. Au revoir.